OK. Salut Franck, Salut Nat. comment tu vas? Bah super. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite Oui. co-télépathie, sans doute. On avait envie de regarder un petit peu ce qui pouvait se profiler sur l'année à venir, l'année 2023 et peut-être aussi 2024. En tout cas, les 2 prochaines années à venir. Voilà, voir un petit peu ce qui se profile derrière tout ça. On va se laisser partir et puis peut-être qu'on atterrira sur tout à fait autre chose. On se laisse guider, on verra bien. OK, t'es prêt? Ok, je suis prêt. Je t'attends. Ça marche. Je ressens l'énergie christique très forte. OK, alors tu es d'accord pour qu'on se connecte à 2023? 2023. Ah, j'adore le dire. 2023. Ça résonne fort. Voilà, j'ai une montée d'énergie puissante. Oh, j'ai beaucoup d'émotions et beaucoup d'électricité, de magnétisme. Et toi? Je sens des ouvertures Ah, j'allais le dire. J'allais le dire exactement. Des ouvertures. au niveau du corps énergétique. Ah, je voyais Hum, les choses s'ouvrir. Ouais. comme des chakras supplémentaires, c'est assez drôle. Alors, comme un déchirement du corps. Alors toi, tu es au niveau du corps. Moi, je suis au niveau de la planète. Ouais, vas-y. Une ouverture, quelque chose qui vient ouvrir, qui ouvre à l'intérieur. Je vois comme un geyser qui sort de la terre, gigantesque, euh, qui, ça fait en fait, c'est comme un geyser, tu sais, de l'eau qui sort d'une fente de la terre et qui forme comme un torus sur la terre. Je ne sais Hum, pas encore hein, ce que ça veut dire, mais pour l'instant, je vois ça et je ressens quelque chose de très émouvant et fort. Ah, je vois quelque chose arriver, se profiler, arriver de loin, qui commence à comme une petite étincelle, quelque chose de lumineux qui arrive, comme ça me fait penser à, tu sais, quelquefois dans un plan d'un film, tu as une personne qui arrive de très loin, tu la vois d'abord comme une forme énergétique, tu vois, qui au fur et à mesure qu'elle s'avance, elle prend forme comme, comme un messager qui arrivait, comme quelqu'un. J'ai l'impression de voyager dans une nébuleuse. J'arrête pas de me répéter 2023 pour garder la connexion, tu vois, à, au sujet. Et je vois comme une coupe. Je te disais que je ressentais des énergies christiques pendant l'induction. Et là, j'ai l'impression d'être dans un désert où ce geyser est sorti. Il forme un torus. Et là, je vois une coupe géante en or. Et je voyais comme quelque chose arriver. Un être ou une forme énergétique. Je sais pas trop. J'ai comme une nébuleuse, je voyais comme une étoile, alors je me demandais où j'étais. J'ai pensé à Orion, à la nébuleuse d'Orion. Je ressens comme un- comme des êtres qui reviennent, comme des êtres qui ont été incarnés sur Terre
et qui reviennent. C'est un peu la sensation des témoignages qu'on entend sur les EMI ou NDE, où je perçois des êtres que j'ai connus qui viennent vers moi. Mais là, c'est quand je me connecte à 2023 que j'ai cette perception d'énergie ou d'êtres qui reviennent. Comme si c'était le bon moment pour qu'elles puissent venir à nous. De manière consciente, tu vois ce que je veux dire? Alignement des plans. C'est ce que tu entends? Oui, c'est ce qui permet ça. Je vois deux plans qui se chevauchent, qui se croisent. Il y a comme un plan qui doit prendre le dessus, comme un arrimage. Mmh. Une prise en charge par le plan supérieur. Oui, je ressens beaucoup d'amour là dans le cœur. Je sais pas encore d'où ça provient, mais heu, il y a beaucoup d'amour. Ouais, quand tu dis prise en charge, je le ressens comme un accompagnement, heu, guidé. En même temps, je perçois un trou, dans la trame, d'espace-temps, hem, comme un c'est pas un trou, c'est une déformation, c'est ce qui permet, d'aller plus vite, tu sais, Un comment on trou de appelle verre, ouais, quand, la trame d'espace-temps crée comme un entonnoir et ça permet de joindre 2 points, beaucoup plus rapidement, tu vois? Je vois ça. un trou de verre, une Stargate. Oui, c'est comme si, c'est toujours en connexion avec 2023. Ce chiffre, il y a quelque chose quand je le prononce qui se produit. Je crois que le trois à la fin est très important. Il y a quelque chose de fort avec ce 3 et quand je prononce ce chiffre-là, hem, c'est en lien avec ce qui se produit sur la trame d'espace-temps là, qui génère ouais, comme un trou de verre qui va permettre en fait cet accès à partir de la Terre, ici. On va essayer d'approfondir, hein. En même temps, là, je ressens des fissures à l'intérieur de la Terre, des cheminées volcaniques, et il y a de la lave, il y a des séismes. Je vois que la Terre elle chauffe, elle s'échauffe là. En parallèle, je vois ça. Mmh. Ah, c'est comme si, d'un seul coup, je vois toute la croûte terrestre brûler et l'intérieur de la Terre qui forme comme une bulle et c'est à partir de cette, je vais dire, intra-terre qu'il se passe quelque chose. Heu, Comme si c'était une bulle de vie où tout est pur là et elle, c'est comme si elle émergeait en fait. Ah, tu vois, je ressens sur le plan de la matière, il va se passer quelque chose de l'ordre de volcan, séisme, heu, lave,
quelque chose de très chaud qui va, qui va détruire, mais en même temps, ça va permettre de faire surgir ce qui était enfoui. C'est ce que je perçois. Comme une bulle de savon à l'intérieur, tu vois, qui contient tous les peuples enfouis. Je voyage. Vas-y, je te Effectivement, laisse je parler. suis passé vite au-dessus d'une. Ça devait être la Terre parce que je sentais que c'était chaud. Et tu parlais de la Terre à ce moment-là. Moi, je voyais une planète comme si j'étais depuis la stratosphère. Mais j'ai l'impression de voyager comme si j'étais dans un vaisseau. Donc je passe. Je passe, ça passe vite. Et j'avance. Tu vois la Terre? Nouvelle connexion. Ce que je ressens. Nouvelle connexion. Ouais. En relation avec une reprogrammation ADN. Une process. De nouvelles ouvertures. C'est à l'intérieur que ça se passe. En soi. C'est ça que je ressens. C'est accès à une nouvelle dimension par l'intérieur. Ah là, je suis dans les abysses, les profondeurs océaniques. Il y a un plasma, de l'énergie bleue et des êtres, on dirait des arcturiens qui proviennent de là. En fait, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, comme un monde de plasma, c'est ce que je voulais dire. Très plasmatique. C'est une autre dimension, en fait, que je perçois, une dimension de potentiel, quelque chose qui de l'ordre du potentiel. J'avais ça au début, j'ai eu Ouais. chant philharmonique quantique. C'est beau. En fait, oui, je ressens tout un processus qui reprend sa place. Tu vois, quelque chose qui reprend sa place, qui se remet tout doucement en place, philharmonique, tu as dit, de manière harmonieuse, très lente. Je vois les profondeurs abyssales, comme si quelque chose remontait du fond. D'abord, il y a ces séismes, ces tremblements, la terre qui brûle à partir de l'intérieur, mais en surface. Il y a la croûte, il y a quelque chose qui comme si elle se consumait. Qu'est-ce qui est la cause de ça? C'est ce qui est en train de reprendre place par l'intérieur. Alors, c'est marrant parce que depuis le début, toi, tu emploies les mêmes termes que ce que je perçois et ressens, mais toi, tu parles à partir du corps, de nous, de notre corps, et moi, je parle à partir de la terre. Ce que toi, tu perçois à partir du corps, je le perçois à partir de la terre. Et effectivement, c'est quelque chose qui se passe à partir de l'intérieur de la terre, qui se produit à partir du centre de cette intraterre, en fait, cette bulle de savon qui est totalement protégée avec ces mondes intérieurs qui se repositionne, qui reprend sa place, et c'est comme si en reprenant sa place, ça fait tomber le manteau de la terre. Et c'est ça qui crée on va dire, des catastrophes climatiques. Donc ça va passer par des catastrophes de la surface pour faire émerger ces mondes intérieurs qui jusque-là étaient enfouis, protégés et qui reprennent toute leur place. Alors, je vais essayer de regarder comment ça se passe pour nous ici, êtres humains incarnés dans cette matière, tu vois? T'as autre chose, toi?
comment dire ça? C'est comme si on avait un chakra supplémentaire, comme une connexion, une dimension supplémentaire, je sais pas comment dire ça autrement, tu vois? Quelque chose qui agit comme un champ potentiel. Oh, c'est magnifique ce que je suis en train de voir. Tu sais ce que je suis en train d'observer. Je te coupe pas là. Non. Je regardais, j'étais attirée par ce chiffre. 2023. Alors le premier, je peux pas l'expliquer. Le 0, c'est comme la Terre. C'est comme la Terre. C'est la Terre. Le 2 d'après, c'est un corps de femme. Et le 3, devant le corps de femme, le 2, c'est l'arrière du corps, si tu veux, et le 3, c'est le devant du corps avec la poitrine et la femme enceinte. Et ça me montre la naissance de la Terre. Et cette Terre intérieure qui émerge, elle naît. C'est la naissance de Gaïa. C'est la naissance de l'intra-terre ou la renaissance. En tout cas, c'est comme si il y avait eu une gestation pendant des milliers d'années. Et là, cette Gaïa va accoucher d'une terre nouvelle. Voilà ce que je comprends de ce que je perçois. En lien avec le chiffre. Je percevais comme je parlais d'une nébuleuse en fait, mais en fait c'est un berceau, tu sais, ce qu'on appelle berceau d'étoiles. Oui. Ça me fait penser, tu vois, à quelque chose de quantique, en même temps. Comme un nuage de fréquences, de particules, quelque chose un front quantique. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je l'observe. Ces particules, en fait, elles se mettent en place pour accueillir le nouveau-né, comme si elles formaient un environnement propice et harmonieux et équilibré pour accueillir cette planète, qu'elle puisse vivre. Les énergies sont puissantes, hein. Tu les sens? Ça résonne avec le corps cristal. Un corps de cristal. Alors, corps de cristal, résonance quantique, ça revient. Et je vois donc comme des formes géométriques à l'intérieur. Quelque chose au niveau du cristal qui est très important. Oui. Quelque chose qui sans doute qui se reconnecte à la conscience par le cristal. Comment dire? C'est peut-être ses propres programmations. Alors, c'est sans doute en lien. C'est comme s'il y avait des fréquences qui viennent faire résonner les cristaux. Et ça connecte la conscience à ce réseau cristallin. C'est une nouvelle étape, un nouvel environnement, une nouvelle connaissance. Ces cristaux, tu les vois où? Je me mets dedans. Tu te vois dedans?
comme si alors je me vois à l'intérieur de ce qui est à l'intérieur de moi et à l'intérieur de ce qui est à l'intérieur de moi, Mmh. c'est c'est un autre état d'être. C'est, je pense, comme la reconnaissance. Ah, c'est soit dans un autre état, c'est soit dans un autre corps, et donc la conscience. Alors, tout est véhicule en fait. Un nouveau véhicule, une nouvelle conscience, une nouvelle relation à l'univers, une meilleure conscience de l'univers, une meilleure perception, sensibilité, comme si tout l'univers entrait à l'intérieur de soi. Il n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Parallèlement tout ce que tu dis, j'ai observé tous les anciens bâtiments abandonnés ou effondrés ou ces bâtiments qu'on appelle les bâtiments des anciens bâtisseurs justement, dont les pyramides. Je voyais que tout se relevait, tous ces temples, tout ce qui date, c'est comme si ça se relevait, ça se reformait, comme si tous reprenaient leur place. Oui, il y a quelque chose avec les pyramides Ouais. et le cristal. Parce que là, je voyais une pyramide, en fait, c'est drôle parce qu'au moment où tu parlais des monuments des anciens, donc je voyais, là, j'ai vu tout de suite la pointe d'une pyramide avant que tu dises pyramide. Mmh. Et mais je voyais une pointe cristal, pyramide avec une pointe Ouais. cristal. Ouais, complètement. Ce qu'on appelle les pyramidions. Mmh, Et oui, ouais. Mmh. C'est ça. Alors, je continue de me connecter aux êtres qui sont sur terre aujourd'hui, tels que nous, pour comprendre comment on passe, qu'est-ce qu'on devient. C'est un grand chamboulement, hein, j'entends que c'est un grand chamboulement, hein. Hem, c'est comme un nouveau déluge en fait, hein. C'est un peu ce que je comprends là, hein. J'ai eu l'image tout à l'heure de l'arche de Noé, tu sais, ça me disait que c'était comme encore un petit peu à cette image-là, mais je regarde. c'est vraiment à notre intérieur qu'il faut être connecté. Ça vient pas de l'extérieur. Faut pas attendre les vaisseaux. Non, bien sûr, mais qu'est-ce que Attendez pas devient les le vaisseaux. Les corps? vaisseaux, c'est nous. C'est nous-mêmes. Ah, Je suis en train de regarder ce que devient le corps matière. C'est on laisse l'enveloppe. Ah, je vois qu'on laisse l'enveloppe. C'est-à-dire que j'entends qu'on laisse l'enveloppe. On laisse le corps, heu, notre corps tel qu'on l'a aujourd'hui, i il se dépose. Alors je regarde si c'est la mort, ce qu'on appelle la mort. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent de la mort. Comme une mort en conscience, c'est bizarre. C'est comme si on le faisait en conscience. C'est-à-dire qu'on est conscient de laisser notre corps
de mourir et d'atteindre un autre lieu, un autre corps et une autre. C'est pas une autre conscience. On est. C'est comme si ce processus commençait par la reconnexion à la conscience dans sa totalité, dans sa globalité, ce qui nous permet d'être conscients de cette transformation, cette transmutation, et de laisser en accord avec ce passage notre enveloppe, comme la déposer, tu vois, délicatement sur cette croûte terrestre qui va tout brûler, qui va brûler elle-même, pour partir rejoindre notre monde d'origine qui renaît. Et tout ça, on le fait en conscience, sans peur. Je le ressens comme ça. Et toi? La mort est une idée reçue dans la dualité, dans un rapport à la conscience ou les choses, où on est séparé, où on est séparé de la conscience universelle, où on est séparé de notre propre conscience. Moi, je ne vois qu'une continuité. Il n'y a pas de rupture. Tout dépend de ton cheminement. Exact. De ce dont tu t'es affranchi. Exact. C'est ça, c'est plus tu vas être connecté à ton toi, plus tu vas être conscient de ce passage et vivre cette mort dans la sérénité la plus totale. Parce que tu gardes la connexion, tu la gardes, tu la réintègres avant et tu la gardes. Donc, il n'y a pas cette peur de la mort, cette peur du vide, cette peur de rien après. Et oui, ça dépend de ton cheminement. Encore une fois, pour d'autres qui n'ont pas atteint cette prise de conscience, je dirais en fait. Pour eux, c'est comme une mort. Et le processus, c'est pas le même. C'est pas tout à fait pareil. Après, je sais pas, je les vois comme partir dans le même processus de réincarnation que celui qu'on connaît avec le voile. Tant que tu n'as pas connecté à ta conscience, le schéma se répète. Mais en même temps, cette année-là, 2023, il y a quand même des choses très propices à ce passage et qu'un maximum de personnes aient la chance et pas la chance, l'opportunité en fait de reconnecter avec le soi. Après, c'est une question de choix. Mais c'est comme si il y avait un messager qui venait dire, voilà, là, aujourd'hui, si vous en faites le choix, vous pouvez reconnecter avec votre conscience et vivre ce passage dans la paix et dans la foi et dans la sérénité. Choisissez. Tu vois, ce messager que je ressentais depuis le début, je sens une énergie christique. Je dirais, j'oserais pas dire Jésus, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient transmettre. Je revois ce ventre enceinte, ce ventre qui porte le bébé. Là, c'est le soleil maintenant. Ah, pourquoi? Ouais. C'est le soleil. Je voyais une très forte lumière blanche C'est ça. juste avant que tu le dises. Ouais. Je me suis retrouvé tout de suite sur le soleil. Pareil, je le vois blanc. Blanc. Ouais. Blanc. Très lumineux. Ouais. On passe tous dedans. Je vois qu'on est dedans. Ouais, il y a quelque chose. Comme si. C'est comme une pluie. Comme une pluie. Des rayonnements.
Je vois des rayonnements. Il y a tout un chamboulement là aussi, hein. Beaucoup d'électromagnétisme, d'électricité. Ah, je vois là, quand on observe la voûte céleste, je vois qu'elle tourne, comme si elle se repositionnait elle aussi. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. La Terre ne fonctionne pas sans son système. C'est là, je ressens la source, je ressens l'eau lumière de la source quand je regarde ce soleil qui vient abreuver les planètes. Ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est que 2023, c'est bien de s'intéresser à notre propre vaisseau. Alors, puis quand je dis ça, j'ai eu un grand triangle, plusieurs. C'est-à-dire, ah oui, tu parles de la Merkaba? Ah, peut-être, oui. Ah, Vraiment, c'est ce que je ressens, l'intérieur, 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 l'intérieur. C'est l'intérieur qu'il faut aller chercher, que à l'intérieur. ok, Vraiment, à l'intérieur. Je sais pas comment dire ça. Ce que je voyais tout à début, c'est que quelque chose d'artificiel dans notre propre décor, la réalité à laquelle nous fions, elle est factice. En ah, fait, c'est comme si je voyais le décor de notre système solaire, mais ça me semblait bizarre. Parce que je voyais comme des éléments de technologie comme ça qui sortent, comme si ça apparaissait et que tout ça est factice. Hein, quelque chose de factice dans notre décor, comme si notre conscience est enfermée dans un décor qu'elle croit vrai. et Et que c'est à l'intérieur vraiment qu'on a l'information, pas à l'extérieur. L'extérieur est truqué. ok, alors comment tu intègres cet intérieur? Du calme. La méditation. Mmh. Se poser en soi. Faire abstraction. Ressentir. C'est tout simple. Percevoir et Et en créer. effet, on est comme une boule d'énergie. Je ressens que ce corps qui nous a accompagnés jusque-là, avec respect, on va le déposer, le remercier et le quitter. J'ai aucune info là-dessus. En fait, là où je suis, ce corps n'a aucune importance. Et il n'y a même pas de lien avec ce corps d'attachement. C'est Parce que tu n'es pas sur le même, tu es déjà plus loin, mais je ressens que ça passe par cette étape. Je ressens que ça passe par cette étape où c'est comme si c'était la dernière fois et que ce corps, ce dernier corps, il va être, on va le chérir avant de le quitter. Parce que grâce à lui, on aura pu accomplir ce que l'on était venu faire ici. Donc, il y a un respect pour ce corps. Je ressens ça. alors, j'arrive là. Comme là, je te parlais d'ouverture. J'arrive à un autre plan. C'est à l'envers, c'est inversé. Oui. Je dis ça, c'est inversé. Mm. Ah, quelque chose qui Oui, je voyais une pyramide inversée quand tu as dit ça. Avant que tu parles d'inverser, je voyais une pyramide à l'envers. Alors, je sais pas. C'est quoi? une sphère inversée. Je sais pas comment dire ça. Mhm. J'avais déjà eu ça. Ah, non, j'avais déjà eu ça. Tout est lié. Hmm.
Oui, c'est vraiment. On peut l'atteindre, bien sûr. On est connecté à tout, hein. Mais c'est par l'abandon qu'on s'y connecte. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a une façon de se dépouiller, de se déshabiller. C'est comme si notre conscience, elle s'était recouverte de plein de couches. Et c'est toutes ces couches qui l'empêchent de vraiment raisonner. Et ensuite, alors je sens, si vraiment tu te connectes à cette particule-là, Elle est puissante quand tu t'y connectes et que tu dégages les couches. Elle revient. Je vois comme un faisceau lumineux. J'entends encore de lumière. oui, il n'y a que de la lumière. Alors, tout à l'heure, j'étais à l'intérieur d'une montagne. Et en fait, cette montagne était transparente. Bizarre. C'est comme si quand tu étais à l'extérieur, tu voyais une montagne solide et tout, mais en fait, à l'intérieur, c'est creux. C'est, je sais pas comment dire, c'est transparent. Tu vois à travers la paroi. Tu vois ce qui est à l'extérieur, mais quand on est à l'extérieur, on ne voit pas. Alors, c'est un pays froid, c'est une montagne. Je vois de la neige, j'entends cette montagne. Ah, tu sais, on parle de la montagne de la création. C'est étrange. Attends, je... vas-y, vas-y. Est-ce qu'elle a un nom? C'est quoi la montagne de la création? J'ai Je, une... Vas-y. je sais que c'est dans la mythologie chinoise, je crois. Ah, ouais, mais encore. Mais en fait, ce que j'entendais, c'était Agartha, et je pense que c'était le Tibet que je... Ah. Écoute, Franck, j'avais l'Himalaya tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je Alors, voyais l'Himalaya, il y avait je, quelque chose de fort avec. je vais essayer de me concentrer. Ok, je vois des vaisseaux. Ah, Je suis sur la chaîne au-dessus, je survole la chaîne de l'Himalaya. Je suis au-dessus. il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. C'est comme un dos de dragon. Elle J'ai forme. vu. Ouais, il y a quelque chose avec le dragon que j'ai senti tout à l'heure aussi. C'est Alors, comme si la chaîne formait les petites pointes qu'il y a sur un dos de dragon. C'est bizarre. Je vois ça. Il y a l'énergie du dragon là-bas. Sur la chaîne de l'Himalaya, il y a l'énergie du dragon. Du dragon protecteur de l'intraterre. Je vois le yin, le yang. c'est étrange tout ça, hein. Je viens de plonger en fait. Je suis rentré comme un vaisseau en fait, à toute vitesse. Parce que je voyais des vaisseaux comme ça au-dessus là. Une entrée, c'est pas physique. Et quand tu rentres à l'intérieur, tu vois que c'est comme une. Donc, c'est technologique. Là où je suis. À l'intérieur de l'Himalaya, Ouais, mais c'est difficile, ça va très vite et je suis confus en fait. Je suis sur un siège. Je suis sur un siège. Je suis dans un vaisseau. À l'intérieur de la Terre, mais alors à l'intérieur de la Terre, c'est une autre dimension. ouais. Je vois être très lumineux. Alors, c'est parce que c'est des fréquences plus élevées. Oui, bah Shambhala, ça existe en fait, ça existe. Redis ce que c'est. C'est la cité de l'intraterre principale. Alors Gaïa maintenant, comme un gardien. Non, une conscience gardienne. Elle t'observe. Elle m'observe. Elle me dit passe. Je suis avec toi. Moi, je me vois au-dessus. Je vais essayer de te rejoindre. Attends, j'essaie de te rejoindre. Alors en fait,
Je crois que ça y est, je vois des cristaux Oui, je voyais aussi quelque chose. à l'entrée. Oui, c'est ça. Je suis avec toi là. Mais Qu'est-ce que tu vois? en fait, on n'est pas habitué. Non, ça descend, non, tout à coup? Oula. Je l'ai déjà passé. Ah oui, d'accord. Comme un ascenseur qui descend très très vite. Quelque chose dans notre attention qui fait qu'on regarde pas bien les choses, qu'on regarde pas du bon côté. Quand là maintenant? Oui, qu'il y a des éléments qui sont mis effectivement pour nous détourner notre conscience. Qui apparaissent comme des symboles, mais qui attirent comme ça notre conscience. Mais c'est pas là qu'il faut regarder. Là tout de suite? C'est au travers. Comment dire? Ressentir sa conduction intérieure. C'est quelque chose d'indicible, on ne peut pas le décrire. Mais on le sent. Et tu parles de quels symboles qui sont là pour nous détourner? Des choses qui sont établies comme des connaissances, mais en fait qui sont des assemblages. Ah, c'est un message qu'on nous donne. Hum. Je le reçois comme ça. Il faut avoir confiance, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On est trop dans le mental, beaucoup trop. Beaucoup d'accueil, beaucoup d'attention, de considération. Et beaucoup de noblesse. Et un accompagnement. Je vois un touffe. La tête posée, l'œil fermé, comme si je le caressais. C'est fou. Mais il faut le temps de s'habituer. Hum. Il faut le temps de s'habituer. Vraiment être patient et calme. C'est vraiment ça que je ressens. Et les êtres que je perçois, alors parfois, il y a une silhouette qui se détache, mais c'est pas humain, pas des êtres parce que je perçois, c'est pas tout à fait humain, c'est des grands êtres assez filiformes. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'active, ça en relation avec les arches, Hum. comme si j'étais à l'intérieur là d'un vaisseau, grande pièce. Est-ce qu'elle est vraiment circulaire? Je sais pas. Comme ça. C'est grand, c'est grand, c'est grand. Viens pas tout C'est de grand. suite, on va faire le, le voyage en sens inverse. Ok. Alors, Franck, tu te déconnectes maintenant. Bon, comment tu vas, Franck? Nous revoilà de cette exploration. Comment tu Ouais, vas? je suis un peu groggy, j'avoue. Ça a été, ça a été compliqué de te ramener, le son qui fonctionnait plus, tu m'entendais plus, n'importe quoi. Je sais Enfin, pas on a ce qui s'est résolu. passé, le Incroyable. son c'est... Bon, comment t'as vécu cette exploration? Waouh! Waouh, hein? Waouh, je pense qu'il s'est passé vraiment quelque chose de fort. Alors je suis un petit peu secoué, c'est vrai, parce que là je suis parti, mais dans d'autres dimensions, je sais pas, j'ai pas arrêté de voyager, j'ai un peu la tête, ça me un peu Oui. encore dans des vibrations, il faudra un petit peu de temps. Mais vraiment tout à l'intérieur, c'est vraiment ce que je ressens, le leitmotiv. Faut arrêter de se disperser, faut vraiment se recentrer à l'intérieur de soi, dans la simplicité, dans cette connexion à soi. C'est vraiment soi, c'est pas attendre des choses de l'extérieur. C'est pour ça que je parlais des vaisseaux. N'attendez pas les vaisseaux. Ouais. C'est vous le vaisseau, connectez-vous à votre propre vaisseau. C'est à partir de là que les connexions elles se font. Ah oui, Après, c'est oui, ça. tu peux effectivement, en fonction de tes propres de tes propres, je sais pas, paliers, en fait. C'est des questions de Oui, paliers, en fait. Tu connectes oui, à des oui. informations qui t'accueillent. Bon, voilà, il faut pas forcer, il faut pas.
Non, Pas, j'ai encore même du mal, tu vois, même à m'exprimer, désolé, articulé. articuler. Si tu pouvais donner un conseil sur la façon de se connecter à son vaisseau intérieur qui n'est autre que la Merkaba, qu'est-ce que tu pourrais donner comme tactique pour s'y connecter? Alors ce que je ressentais vraiment, c'est comme un abandon. C'est une façon de s'abandonner. Heu, Compliqué à dire, hein. Alors je ressentais une connexion, alors c'est peut-être ça qui va être propre à 2023. Là, je ressentais comme des chakras, voilà, s'ouvrir, une ouverture, voilà, au niveau du corps, à l'intérieur, voilà, c'est vraiment à l'intérieur que tu plonges et c'est là que c'est connecté, en fait, au tout. Voilà, donc tu voyages par cet intérieur, c'est vrai assez étrange, hein, Mais c'est heu magnifique parce que ce que tu voyais à partir du corps, c'est exactement ce que je voyais à partir de l'astre de la Terre. Tu parlais d'ouverture au moment où tu as prononcé ce mot, je l'avais en même temps. Tu le voyais à partir du corps, je le voyais à partir de ce geyser qui sortait de la terre et qui formait ce torus. Et toi, tu es sur le corps et tu es aussi sur ce mouvement de torus à partir des chakras. Donc, c'est comme s'il y avait plus de distinction entre notre corps et la terre. À un certain niveau, oui, il y a pas de séparation. C'est ce que je disais, il me semble, hein, que j'ai parlé de ça, non? De dualité, d'illusion, d'artifice, en fait, tout ça, c'est artificiel tant que tu es pas connecté à l'unité. Je sais pas, je peux Oui, pas non, mais dire, c'est ça. je mais je voyais qu'il y avait vraiment des choses artificielles qui maintiennent notre conscience là-dedans, mais bon, c'est en train de se déchirer, de se dévoiler, qu'il y a un ajustement. Voilà, je sentais qu'il y avait un ajustement de plan, qu'un plan supérieur, une prise en charge, tu vois? Il y avait comme un arrimage, Oui, comme ça me montrait ça, tac, d'arrimage, de hop, il y a quelque chose qui se coopte, mais ça sans, passe c'est par s'emboîte. l'intérieur, Ouais. c'est à l'intérieur et c'est à l'intérieur que, alors je suis rentré, voilà, je me souviens que je suis rentré à l'intérieur des cristaux qu'elle était à l'intérieur de moi Ouais. et c'était eux-mêmes qui étaient cet autre corps avec lequel je percevais, c'est Ton corps de comme c'est cristal. C'est le corps de cristal, tu sais, par le rapport corps à de lumière, le corps de cristal. Et tu voyais que ça se passait à partir de l'intérieur du corps et encore une fois, je voyais cet intraterre, moi, qui refaisait alors surface. oui, l'agartha, j'ai senti après quand j'ai eu cette montagne, qui était donc au Tibet, heu, au début, j'étais à l'intérieur et je voyais au travers. Ensuite, je suis revenu et j'ai vu ce passage, avec des vaisseaux en tout en sustentation comme ça montait, ça descendait, puis je me suis connecté là, puis je suis rentré comme si j'étais dans un vaisseau, rentré à l'intérieur vraiment. Ça allait loin et puis quelque chose qui une autre dimension, voilà, qui était plus donc qui m'apparaissait très lumineuse parce que sur des fréquences plus élevées et après je distinguais donc une cité, voilà, Shambhala, heu, voilà Ça te disait Shambhala, tu entendais ce terme-là? oui. Ouais. Mmh. Tu confirmes l'Himalaya? Ben, ouais, c'était l'Himalaya, ouais. C'était le Ça, Tibet, ça, c'est ce que je Tibet. voyais. Je l'avais vu, en amont de ce moment, sur lequel on est arrivé et je l'avais pas prononcé et tu l'as confirmé, on a vu les mêmes, choses. Ouais, Ça, c'est ouais. magnifique Je parce crois que qu'on m'a fait passer des choses, ça là, ouais, j'ai plein de trucs d'énergie que j'arrête pas de bâiller. ouais, on va se laisser mais c'est vrai que cette chaîne de montagnes, je voyais qu'elle formait le dos, tu sais, avec des petites pointes et ça formait il faudrait qu'on regarde un petit peu, vu du ciel, toute la chaîne de l'Himalaya, mais je voyais le dos d'un dragon. Heu, ouais, Ah oui, oui, j'ai fait c'était un grand voyage là, ouais, je suis passé, dans pas mal de trucs, il y a, un lien entre cette chaîne de montagnes, l'Himalaya, l'intraterre, le dragon, l'énergie du dragon. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose à aller chercher ou à retrouver là. Et bon, en tout cas, oui, alors, 2023, la façon dont j'ai compris la forme des chiffres qui m'ont donné cette indication sur la femme
qui porte cet enfant qui n'est autre que la terre, faudrait que j'arrive à le dessiner de la façon dont je l'ai perçu et que je le partage. Ce serait, c'était magnifique, c'était magnifique et bon. Bon, on va récupérer nos énergies tranquillement. Merci à toi pour cette, co-exploration, Mmh. Merci. vibrante et Ah! heu, oh, écoute, on va souhaiter, une merveilleuse fin d'année 2022 et un magnifique, début, 2023 à tous nos abonnés, au secours, à tous nos abonnés, à toutes les personnes qui nous soutiennent. Encore une fois, merci, un grand merci à tout le monde et avec la joie de vous retrouver, début 2023.